Comment optimiser un T2 de 27 mètres carrés quand il est rempli de contraintes? C'est le défi que je vous ai lancé la semaine dernière en vous partageant l'étude de cas du dossier de Lucie. Un très gros défi pour respecter tous les souhaits de Lucie tout en offrant une belle circulation, en profitant de chaque mètre carré et surtout en respectant les contraintes techniques. Dans cette vidéo, je vous propose d'analyser ce projet, de regarder vos solutions, de regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et puis, je finirai évidemment par vous donner les solutions qui fonctionnent et vous me direz en commentaire laquelle est votre préférée. Ok, je vous propose un récapitulatif rapide du dossier. Vous trouverez le lien de la présentation de son projet en dessous de cette vidéo. Donc par ici, on rentre. Ici, on a une chambre de soi-disant 10,5 mètres carrés, mais qui inclut en fait cette petite zone qui a priori est prévue pour une salle de bain. Puis ensuite, on a un séjour de 17,7 mètres carrés, soi-disant, mais en réalité, les WC doivent impérativement s'évacuer ici. Voilà. Alors, le défi, c'est justement de récupérer tous ces mètres carrés ici qui semblent un petit peu perdus, et puis de donner vraiment la part belle à la luminosité de l'appartement avec, quand on rentre, une perspective sur ces 3 fenêtres. Voilà, essayez de donner au maximum cette perspective sur ces 3 fenêtres, sur la belle lumière qui rentre dans l'appartement, et du coup de valoriser l'espace, de faire une circulation beaucoup plus fluide, beaucoup plus évidente, de séparer le WC du lave-linge, de faire un bureau confortable et plus de rangement également. Alors, j'ai soumis ce dossier en priorité aux membres du programme Homer Ninja, qui est un programme pour devenir ninja de l'optimisation d'espace. Donc, ce sont vraiment des apprentis. Et on va regarder donc les solutions proposées. Alors, on va commencer par la proposition de Charlotte. Alors ici, Charlotte nous propose ici une vraie entrée avec un placard dans lequel serait le lave-linge et au-dessus une tringle avec de quoi accrocher quelques vestes. Ensuite, ici, on peut avoir un autre placard de rangement et puis une cuisine qui est donc plus grande, un canapé qui est plus grand mais plus fin, on va dire, en profondeur. Donc, et là, on a vraiment une très belle sensation d'espace ici. Et par contre, ce n'est pas une chambre séparée. C'est plutôt un coin nuit qu'une chambre séparée. Mais c'est vrai que là, on gagne en très belle sensation d'espace avec donc un petit placard ici. Ici, ce serait juste une tête de lit, j'imagine, avec une bibliothèque. Et alors, la salle d'eau, en revanche, là, il y a un petit problème technique, c'est l'évacuation du WC. Le WC est trop bas. En fait, il devrait être ici pour pouvoir s'évacuer bien dans le trou qu'il faut, qui est à l'arrière en fait. Ce trou doit être à l'arrière du WC. Donc là, on se retrouve avec un léger problème. Peut-être qu'on peut le régler en tournant les toilettes comme ceci. Voilà, on pourrait le régler éventuellement en tournant les toilettes comme ceci et en supprimant ce petit placard ici. En revanche, là, dans ce projet, le WC n'est pas indépendant, mais ensuite ça fonctionne. On a vraiment un tout petit lavabo par contre, mais ça pourrait fonctionner si ce n'est qu'on n'a pas une vraie chambre. Et on n'a pas un bureau séparé, c'est vraiment une table qui fait office de bureau. Voilà. Alors ici, on a ensuite la version de Aude. Aude, techniquement parlant, tout fonctionne. On a ici le lave-linge qui va s'évacuer là, l'évier qui va s'évacuer, le WC est à la bonne place, lavabo, douche, ça s'évacue bien. Donc techniquement parlant, on est bon. On a en plus une vraie entrée, bien séparée. Ensuite, on circule par ici. Et là, par contre, on a un salon un peu à l'étroit, un peu en couloir. Et la chambre, malheureusement, elle n'est pas avec une fenêtre. Elle est avec une verrière. Donc, c'est une chambre en second jour. Donc, ce n'est pas une vraie chambre, en fait. On ne peut pas considérer que c'est une vraie chambre. Donc, techniquement parlant, ça marche, mais ça ne respecte pas la contrainte d'une vraie chambre. Elisabeth, ici, tout fonctionne techniquement parlant. La douche va s'évacuer. Bon, là, peut-être que ça méritera. C'est un petit peu compliqué quand même, la douche. C'est-à-dire que là, pour s'évacuer, il risque de falloir tirer ici, de peut-être surélever un peu les WC. Sinon, les WC, oui, ça fonctionne. Le lavabo, il s'évacue. Le lave-linge, l'évier, tout s'évacue bien.
Par contre, ici, c'est vraiment très étroit. On a 60 cm là. Non, non, non. Dans une salle d'eau, il nous faut un recul derrière de un bon 90 cm, hein, tranquille, pour être tranquille. Minimum 80, mais vraiment, je préfère 90, voire 1 mètre. Donc, par contre, là, c'est encore une fois une chambre en second jour et un salon un petit peu étroit avec une télé qui se rabat. Donc, c'est pas bon non plus. Anita, maintenant. Alors ici, encore une fois, une petite triche. On construit une estrade pour pouvoir faire passer la plomberie dessous et pour pouvoir mettre l'évier ici. C'est plus ergonomique, mais c'est quand même plus compliqué à mettre en œuvre. Ici, on est encore une fois un peu serré dans la salle d'eau. Et puis, on n'a toujours pas une vraie chambre puisqu'elle est en second jour avec une verrière. Véronique, ici, nous propose une cuisine en L. Techniquement, ça marche. Les WC, alors là, par contre, ça va être un peu délicat. Il faudrait surélever le lave-linge pour pouvoir faire passer l'évacuation des WC ici dessous et surélever aussi le frigo. Donc là, techniquement parlant, ça commence à être bien compliqué. Ici, niveau circulation, c'est un petit peu moyen. Ça, je ne mettrai pas ça, en fait. Et par ailleurs, ici, on est un peu ric-rac. Et puis, on a la douche. Enfin, on n'a pas une salle de bain séparée de la chambre. Ça, j'aime moyen, parce que ça veut dire qu'on dort un peu dans une salle de bain, quoi. On a la douche vraiment là, à côté du lit. Bof, niveau feng shui, etc., c'est pas GG. Donc, on peut mieux faire. Caroline, ici, nous propose une entrée avec la cuisine directement dans l'entrée, puis la télé. Alors là, la télé est bien parallèle au canapé, donc ça, c'est OK. On n'a que 2 personnes, par contre, à manger ici. Le lave-linge ici dans un placard, et ensuite, donc, on circule comme ça pour aller dans une très grande chambre avec un petit coin salle d'eau, mais le lavabo est dans la salle de bain. Bon, la douche est quand même un petit peu à l'écart. Ça, c'est déjà plus sympa que d'être juste à côté de la tête de lit. Et alors l'accès au WC, par contre, la porte me semble très étroite, hein, 60 cm. Je pense qu'on pourrait mettre peut-être une porte un petit peu plus large, mais coulissante comme ça, à galandage. Bon, ça aurait été mieux d'avoir une vraie salle de bain quand même. On va essayer. Alors ici, Ségolène nous propose une vraie salle d'eau et un vrai WC. Ça commence à être assez intéressant. On rentre ici. Alors là, on peut avoir 2 grandes armoires, lave-linge, frigo, et en fait, on intègre tout ça, on encastre tout ça dans des armoires. On peut même mettre au-dessus du lave-linge et au-dessus d'un frigo qu'on mettrait plutôt bas, et au-dessus, on met du rangement, des étagères, des tringles, au-dessus du lave-linge. Donc ça, c'est OK. Donc ça crée ici une vraie petite entrée. Ensuite, on a une petite kitchenette avec le four ici, donc le frigo il est là, le four, ouais, ça c'est pas mal du tout. OK, donc là on a un coin repas, donc on voit qu'il est assez large, donc on pourrait rajouter éventuellement une chaise ici pour 3 personnes, donc du coup, OK, donc la télé, elle a juste tourné la télé, OK. Et puis là on circule comme ça, le bureau est proche de la fenêtre, super, le lit, alors là, donc le WC est indépendant. Très bien. La porte ici, bon, il faut la décaler, mais bon, je pense que c'est juste une erreur de dessin. Et là, on a le dressing derrière le lit. Alors, il faudrait construire, bien sûr, une grande tête de lit pour pas avoir le lit dans le vide, hein. Mais ensuite, là, on a une salle d'eau. Ça fonctionne, hein. C'est pas mal, ça fonctionne. Si ce n'est qu'ici, on a une circulation qui est un petit peu ric-rac, 60 cm, mais bon, on n'a pas, à vrai dire, on n'a pas beaucoup de choix. C'est pas mal, Ségolène. On va essayer de voir si on peut faire mieux encore avec plus de rangement et plus de circulation. Alors, Christelle a un petit peu triché, mais au niveau ergonomie, j'avoue que ça fait un truc assez sympa. Alors, pourquoi elle a triché? Alors, elle a carrément tout surélevé. Elle a fait un plancher. À partir d'ici, on voit un petit carré ici. Et hop, à partir de là, on surélève tout le plancher. C'est vrai qu'on a quand même 2,87 m de hauteur sous plafond. On peut se le permettre. Mais elle surélève tout. Il faut faire quand même attention à ce radiateur qui est assez bas ici. Pour pouvoir, du coup, faire ce qu'elle veut. Voilà, on fait tout passer en dessous.
Alors du coup, ça donne quoi? Bah, ça donne ici un petit placard, d'entrée en face et là, du coup, ça nous donne une grande sensation de séjour. La cuisine, elle va la mettre un petit peu en second jour, c'est-à-dire qu'elle va bénéficier de la lumière de la chambre ici et un petit pas vraiment celle du salon, hein, par contre. Elle va être un petit peu dans le noir, la cuisine, quand même. Ici, la salle d'eau avec, OK, douche, la chambre est sympa, sauf que c'est pas une chambre avec une porte, hein. C'est pas une chambre avec une porte. Ouais, en fait, non, on va circuler ici, se prendre un peu le coin du lit pour aller dans les WC. Ensuite, ici, se prendre la gaine technique. C'est quand même moyennement confort, les WC. Et puis, techniquement parlant, ben, on triche un peu quand même en mettant, en surélevant tout. Donc, on va maintenant voir celle de Caroline, qui place, elle, le lave-linge ici dans l'entrée. Donc, un placard avec un lave-linge intégré dedans. OK. Donc là, ça va s'évacuer comme ça marche. Le WC, par contre, son évacuation, bah, elle va devoir passer sous la douche. Donc, ça veut dire que ça va devoir faire une douche rehaussée, clairement. Ici, le lavabo, OK. Ouais, la douche est rehaussée ou alors toute la salle d'eau, on va la rehausser tout simplement. Comme ça, on monte ici et là, c'est plus facile, oui, de monter dans la salle d'eau entièrement rehaussée plutôt que dans la douche, uniquement rehausser la douche, ça serait pas esthétiquement pas très joli. Ensuite, ici, du coup, là, par contre, on a une vraie sensation d'entrée. Ça, c'est cool. La cuisine est un petit peu bizarre, comme ça, en L inversée. Mais bon, techniquement parlant, ça fonctionne. Et ensuite, en fait, on a un espèce de salle à manger plus salon ici, avec la télé ici. Et la chambre, bah là, on n'a pas une vraie chambre, puisque c'est une chambre en second jour. Alors, comment faire une vraie chambre dans ce projet et offrir plus de circulation et une vraie salle d'eau, etc., etc. Pour la première proposition, qui va respecter la première idée de l'architecte d'intérieur, on va vraiment être focus sur éviter ce long couloir de circulation. Le salon ici, OK, mais ensuite, ici, favoriser une circulation plutôt par ici et une salle d'eau comme ici, en fait, en suite parentale, c'est-à-dire je rentre dans la chambre pour aller dans la salle d'eau. Alors, pour arranger ce plan et éviter ce couloir, on va commencer ici par tirer une cloison ici et bloquer, bloquer l'espace, en fait. Ensuite, on va bien évidemment laisser le WC à cet endroit-là, ok? Et ici, on va construire le reste de l'aménagement. Alors, on va essayer d'offrir une grande cuisine. Alors, on a deux options en fait, soit on offre une grande cuisine, soit on offre une petite entrée et une petite cuisine. Donc, soit on offre ici une entrée avec rangement et ensuite une cuisine de la même dimension, ici. Soit on se dit, non, je préfère avoir peu de rangement dans l'entrée, mais une belle grande cuisine. Et à ce moment-là, eh bien, on va ici pouvoir mettre le domino de cuisson ici, avoir une très belle cuisine avec un beau plan de travail. Et puis ensuite, un évier plutôt comme ceci. Et on va terminer la cloison plutôt, le plan de travail plutôt en biais ici pour favoriser la circulation. Et moi, ce que j'aimerais en fait, c'est que dans l'entrée, donc là, on va juste marquer l'entrée très symboliquement par une petite cloison où on va accrocher quelques patères ici. Et dès qu'on passe le seuil de l'entrée, soit encore une fois ici, il y a un placard, soit c'est une grande cuisine. Mais dès qu'on a passé ce seuil ici, je voudrais voir idéalement les 3 fenêtres ici. On va regarder ça avec les petites formes à l'échelle. Donc ici, on a bien une belle grande cuisine. Dans l'entrée, on a juste une cloison ici avec des patères pour accrocher les manteaux. On rentre, ici on profite d'avoir une belle cuisine. Une table qui mesure 80 cm de diamètre, donc on peut y manger à 3, voire à 4. Ici, on a un canapé pas mal grand, 1,80 m de long, donc ça fait pas rikiki, quoi. Donc ça donne vraiment aussi cette sensation d'espace, c'est qu'on est à l'aise aussi ici sur le canapé. On a un petit pouf en complément. Donc ici, la télé qui est bien parallèle au canapé. Et ici, donc, une grande ouverture qui fait même un petit peu plus d'1 mètre,
on passe par ici. Et là, on joue avec des cloisons en biais pour accéder donc aux toilettes, puis à la salle d'eau. Et on voit que comme ça, on peut vraiment être à l'aise dans les toilettes. Et bien entendu, ça, on peut après jouer avec pour offrir un petit peu plus de place dans la chambre. Et c'est ce qu'on va regarder dans les autres petites variations. Donc là, on ferme en fait ici pour fermer complètement le dressing, lave-linge et salle d'eau. Par contre, le WC, il est indépendant, mais il s'ouvre dans la chambre. Hein. Donc dans cette deuxième variante, ici, on va mettre le bureau dans l'autre sens. La chambre est un petit peu plus petite, mais par contre, on a vraiment toute cette zone-là qui est bien fermée. Donc on a quelqu'un qui dort, eh ben, on n'entend rien, ni les toilettes, ni le lave-linge, ni la douche. Ici, on est plutôt mieux protégé. C'est bien fermé. Donc la contrainte, c'est que on a l'impression d'avoir une chambre plus petite. L'avantage, c'est que on a tout ça qui est vraiment bien indépendant. Puis voilà, là de ce côté-là, il n'y a rien qui change. Ici, ensuite, on a par contre une bien meilleure circulation, la sensation d'avoir une bien plus grande chambre. Alors là, j'ai placé le canapé dans l'autre sens. La circulation, du coup, va se faire comme ça. Le canapé est dans l'autre sens, donc on n'a plus cette vision des 3 fenêtres. Ici, une belle table pour 4 personnes. La télé est murale. Le bureau, je le place ici. Voilà. Et ici, donc là, on a vraiment la sensation d'avoir une très grande chambre. Et le WC n'est pas indépendant, mais clairement, ça fait une circulation bien plus fluide. C'est quand même beaucoup mieux. Ici, une autre proposition avec WC indépendant. Et le lave-linge, cette fois-ci, est dans la salle d'eau. Donc, on a quand même cette sensation d'avoir une chambre plus grande parce que le dressing est inclus dans la chambre. Le dressing et le bureau sont inclus dans la chambre, ici. Voilà. Et ensuite, le lave-linge est dans la salle de bain. Alors, le petit rond, là, c'est juste pour indiquer qu'on respecte bien les normes électriques. Il y a 60 cm entre le lave-linge et la douche. Alors, il y a 60 cm ici de circulation également. Voilà, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On peut améliorer ça en réalité ici, à cet angle-là, si on bouge encore un peu. Mais ici, on ne va pas pouvoir améliorer sans rétrécir trop le salon. Et voilà, on peut encore rétrécir un peu le salon, mais ce serait quand même un petit peu dommage. Donc là, 60 cm, ça passe pour circuler dans une chambre, si c'est juste une chambre qui est habitée par seulement 2 personnes. Hein. Autre variante ici avec, encore une fois, WC indépendant, lave-linge en dressing, mais tout ça est indépendant de la chambre. Et là, au niveau de la circulation, voilà, ça fonctionne comme ça. On a moins ce côté, je passe dans les... J'ai tout le long du lit, 60 cm, puisqu'on passe par là. Et il y a juste cet angle-là qui est un petit peu serré, mais c'est juste un angle. Alors ensuite, dans cette proposition, donc, pour avoir du vrai rangement dans l'entrée, on va rétrécir la cuisine. Donc ici, on a un grand placard dans l'entrée. On a une cuisine avec un petit coin repas ici. Donc, petite kitchenette. On peut éventuellement se dire que le placard, on le fait plus petit. On met le frigo dedans, etc. Là, j'ai mis le frigo, un petit frigo top dessous, le meuble évier. Et alors là, par contre, le plan de travail, j'imaginais le continuer comme ça et comme ça, là, pour pouvoir avoir un petit endroit où poser ici une petite bouilloire, que ce ne soit pas encombré au milieu entre la cuisson et l'évier. Donc ici, on peut passer une petite bouilloire. Et puis voilà, toujours notre système de meuble télé. Ici, on a la vision, on voit le lit, on voit les fenêtres, voilà. Là, ici, on a le WC qui est dans la salle de bain, le lave-linge aussi. Donc, on a l'impression ici d'avoir une grande salle de bain, là. Techniquement, ça fonctionne bien. Sachez qu'on ne pourrait pas inverser la douche et le lavabo parce que sinon, la douche est trop près du lave-linge. Mais là, par contre, on a quand même la sensation d'avoir une grande chambre, une grande salle de bain, une petite cuisine, mais une vraie entrée. Et puis, le salon, il est quand même plus grand que ce qu'on avait tout à l'heure. Ok, je vous propose maintenant de repartir sur l'idée initiale de l'investisseur qui a vendu cet appartement à Lucie, c'est-à-dire de mettre la chambre à cet endroit-là et le salon à cet endroit-là.
Alors pour ça, je vais commencer bien entendu par positionner mon WC parce que c'est vraiment la plus grosse contrainte. Alors sachant que ici, on a l'entrée et on a du coup un couloir de circulation ici, puisqu'on a la chambre ici, je vais profiter de ces niches ici pour mettre des penderies, voilà, et ici des étagères. La salle d'eau, du coup, je vais la mettre plutôt par ici. Alors une salle d'eau rectangulaire ultra gain de place, et ben ça va consister en d'un côté une douche, de l'autre côté un lavabo et au milieu une porte, on va la faire à galandage qui va s'ouvrir par ici. Et maintenant pour la cuisine, eh ben, j'ai besoin de positionner l'évier et le lave-linge, donc je vais positionner l'évier et le lave-linge ici. On va séparer ici, donc on va dire que la chambre est ici. Et ici, on va positionner la cuisine avec l'évier, le lave-linge, donc un lave-linge intégrable sous plan qui serait donc dans la cuisine. Et là, du coup, bah, l'eau, elle s'évacue bien comme il faut. Par contre, je ne vais pas continuer ma cuisine ici en long parce que sinon, ça me fait une pièce tout en long comme ça. Donc, ce que j'ai préféré faire, c'est de casser, de faire un plan avec l'eau et un plan avec la cuisson. Donc, qui va être juste à côté, hein, il ne va pas être très loin. Donc ici, on va faire un autre plan de travail. Et là, on va se rendre compte qu'on peut faire vraiment une belle cuisine avec donc la cuisson. Et là, on a vraiment de quoi avoir pas mal de rangements. Donc, on regarde ce que ça donne avec les petites formes bien propres et à l'échelle. Alors, ici, je rentre. Donc, j'ai décalé ici la cloison. Là, j'ai décalé la salle de bain ici pour pouvoir offrir une entrée un petit peu plus large et surtout une vraie circulation ici parce que là, je mets des placards. Voilà. Le WC est un petit peu en recul, par contre. Donc, lave-linge, évier, lave-linge, cuisson. L'espace repas ici, on a vraiment l'impression d'avoir une belle circulation autour de l'espace repas, contrairement à tous les autres projets. Et ici, le salon, on a vraiment gagné une belle sensation d'espace dans le séjour. Hein. Franchement, c'est vrai que c'est vraiment beaucoup mieux. Et puis ici, la chambre, bah, elle est un peu rikiki, mais elle fait son... Voilà, c'est un coin pour dormir uniquement. Par contre, on n'a plus de dressing dans la chambre. On pourra avoir juste ici peut-être un tout petit placard, mais bof, bof. Après, a-t-on besoin d'un dressing quand on loue pour 2-3 jours? Je ne suis pas sûre. Par contre, ici, on pourrait imaginer quelqu'un qui pose sa valise ici, quelqu'un qui pose sa valise ici, et ma foi, ça fonctionne plutôt bien. Donc là, en tout cas, lave-linge s'évacue là, l'évier s'évacue là, WC s'évacue, douche s'évacue ici, et lavabo s'évacue aussi. Donc le tuyau va passer dans la cloison, et c'est parti. Alors, quand Lucie a vu cette solution, elle m'a demandé en fait pourquoi je déplaçais la cloison là, parce qu'elle a l'impression que ça rétrécit la chambre. Donc évidemment ici, on va la redécaler un peu, mais vraiment de laisser au minimum 80 cm de passage ici entre le placard et une cloison. Pour moi, c'est vraiment le minimum pour avoir une vraie belle sensation d'espace. Et puis, elle me dit, mais j'aimerais bien avoir la salle de bain plutôt accessible depuis la chambre. Alors moi, personnellement, je préfère avoir la salle de bain bien séparée de la chambre parce que je me dis, si j'y vais avec une collègue ou bien avec mon conjoint, ou bien si elle y va, elle me disait qu'elle avait l'intention d'y aller parfois avec ses filles, si ses filles dorment dans la chambre ici, elle va dormir dans le salon et elle a besoin de prendre sa douche sans réveiller ses filles, c'est quand même plus cool d'avoir la salle d'eau séparée de la salle de bain. Maintenant, effectivement, ça donne une vraie sensation d'espace d'avoir la salle d'eau dans la salle de bain. Ça, c'est ce qu'elle voulait. Elle me dit, je rêve d'avoir une petite baignoire rétro, une petite baignoire patte de lion. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus que je t'invite à regarder. Je mettrai aussi le lien dans la description. C'est pas forcément une bonne idée, la baignoire patte de lion, quand on n'a pas de douche, en fait, parce qu'on va mettre de l'eau partout. Mais j'ai quand même étudié son idée d'avoir une baignoire et une sensation d'espace en ayant la salle d'eau dans la chambre et pas de cloison. Donc effectivement, ici, on n'a pas de cloison. J'ai mis la cloison ici la plus proche possible, mais je déplace quand même la cloison qui a déjà été montée. On peut se dire que c'est stupide de casser une cloison pour la déplacer de 10 cm, mais clairement, ça peut faire vraiment toute la différence. Là, on est au centimètre près dans l'optimisation d'espace. Ça
faire toute la différence parce que ici, du coup, on va pouvoir avoir accroché des patères et ici, avoir la place pour mettre ici un meuble à chaussures, pouvoir bien circuler ici et ensuite, ici, donc on arrive là et là, on a la baignoire et le lavabo qui serait comme ça. Donc, on a quand même une petite difficulté de circulation ici, mais ça reste correct. On voit qu'on circule ici. Il y a juste un petit endroit où c'est un peu délicat. Alors moi, par contre, ce que je proposerais, c'est de mettre à minima un rideau. Voilà. Pour fermer cette salle d'eau la nuit. Parce que franchement, dormir dans une salle de bain, c'est pas top. Dernier petit détail qui ne plaisait pas à Lucie dans ce projet, c'était d'avoir un angle ici qui vient un peu pointer dans le lit. Elle me disait c'est pas super feng shui. Donc soit on casse cet angle ici par une étagère triangulaire ici qui va venir effectivement donc parallèle ici au lit. Donc ça va venir casser et ça va venir fluidifier un petit peu la circulation ici. Effectivement, ce sera un petit peu moins violent comme sensation. Soit ici, dans ce cadre-là, on va demander de faire une cloison avec un petit angle comme ça, qui a priori a l'air de ne servir à rien, mais qui va effectivement offrir un angle plus doux ici. On peut même faire un arrondi, quelque chose de plus doux à circuler. Ça fait partie des petits détails vraiment inconscients, imperceptibles, mais qui en vrai ont un impact, peuvent avoir un impact sur notre sensation de bien-être. Voilà, j'espère que cette étude de cas t'aura plu. Je te propose mon best-of des 3 meilleures solutions et j'aimerais que tu me dises solution 1, 2 ou 3, laquelle est la meilleure pour toi. La première serait donc d'avoir ici une vraie entrée, une petite cuisine, avec cette petite forme ici qui va légèrement agrandir le plan de travail. Donc le salon avec cette vision, quand la porte est ouverte ici, d'avoir les 3 fenêtres. Puis ici, une chambre qui serait plutôt grande. On est dans un petit espace, hein, mais une chambre qui serait avec une sensation d'être agrandie par ce dressing ici et ce bureau. Et ici, une grande salle d'eau avec le WC qui est dans la salle d'eau et le lave-linge également dans la salle d'eau. Solution numéro 2, ici on a la salle d'eau qui est totalement indépendante. Ici on a une belle entrée avec du rangement, la cuisine ici, l'espace repas, un beau grand séjour, pas de télévision, mais on a dit que ce n'était pas forcément ultra indispensable. Et puis la chambre qui est juste une chambre pour dormir. Et enfin, dernière solution, une entrée toujours avec du rangement, un tout petit peu plus étroite. Et puis ici, la salle d'eau qui est une salle de bain en fait, qui est totalement ouverte sur la chambre et qui se fermerait avec un rideau le soir. Et là, on peut imaginer peut-être un petit meuble, tout petit. Bof, oui, allez, une petite commode peut-être. Moi, je ne mettrais rien personnellement, mais plutôt des patères ou des choses voilà, très, très gain de place pour pouvoir plutôt laisser la place pour des valises. Donc, solution 1, solution 2 ou solution 3, laquelle est ta préférée? Je te laisse me le dire dans les commentaires et me dire pourquoi. Si tu es passionné d'optimisation d'espace, je te laisse également télécharger le guide Home. Tu le trouveras en description de cette vidéo. Les 10 questions à se poser pour réussir son projet. À très bientôt sur Optimise mon espace.